Bonjour, les testeurs sont de retour rien que pour vous. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un pop-it avec des boules anti-stress craquantes. Vous n'avez certainement jamais vu un tel pop-it. Alors, pour cela, nous avons besoin de pâte à modeler de différentes couleurs. Nous commençons à faire des boules de pâte à modeler rouges. Pour plus de commodité, nous enroulons la pâte à modeler en saucisse. Ensuite, on la coupe en deux. Maintenant, nous divisons chaque moitié en 3 parties. On obtient donc 6 pièces d'environ la même taille. Je fais rouler une petite boule de chaque morceau. Pour rendre une telle boule en anti-stress, nous aurons besoin de cure-dents. J'insère tout doucement un cure-dent dans chaque boule. Le cure-dent doit atteindre environ le milieu de la boule. J'essaye de ne pas déformer notre boule. Afin de ne pas tacher la table, je vais prendre une feuille de papier. Maintenant, je recouvre la boule de pâte à modeler de vernis à ongles transparent. Le vernis doit être appliqué sur toute la surface de la boule. Sinon, la pâte à modeler séchera rapidement et rien ne fonctionnera. Maintenant, la première couche de vernis doit sécher complètement. Pour attendre, vous pouvez enfoncer un cure-dent sur une surface molle. Il peut s'agir par exemple d'une éponge, d'un carton, d'une mousse ou d'une cire comme chez moi. Pendant que la première couche de vernis sèche sur les boules rouges, je ferai des boules à partir de pâte à modeler orange. Le processus est tout à fait identique. Nous divisons la pâte à modeler en 2 parties, puis chaque partie en 3. Ensuite, j'enroule les boules et pour plus de commodité, j'insère un cure-dent dans chaque boule. Puis je les recouvre de vernis transparent. Je ne montrerai pas comment je fais des boules de chaque couleur. Je pense que vous avez déjà tout compris. Pendant ce temps, la première couche de vernis sur les boules rouges est complètement sèche. Cela signifie qu'une deuxième couche de vernis peut être appliquée. Lorsque la deuxième couche est sèche, appliquez la troisième. 3 à 4 couches de vernis sur chaque boule suffiront. Les 36 boules sont recouvertes de 4 couches de vernis à ongles. Le vernis est sec et je peux retirer tout doucement les cure-dents. Pour ne pas gâcher la boule, je tourne le cure-dent à l'intérieur d'une boule, ensuite je le retire. Maintenant, je vais faire un pop-it avec ces boules anti-stress. Je recouvre l'endroit où se trouvait le cure-dent avec du vernis à ongles. Puis je colle une autre boule. Ensuite, je badigeonne la troisième boule de vernis et la colle aux 2 premières. Ainsi, je colle les 6 boules rouges. La couleur suivante est orange. Je retire soigneusement les boules des cure-dents. J'applique du vernis et je les colle ensemble. Comme vous le comprenez, le processus n'est pas différent des boules rouges. Afin de coller 2 couleurs, je graisse les boules rouges avec une petite quantité de vernis à ongles. Je colle la deuxième rangée. De la même manière, je colle une rangée de boules jaunes. Puis c'est au tour des vertes. Puis des boules roses. Et enfin les violettes. Et puis c'est tout. Notre pop-it craquant est enfin prêt. J'ai essayé de le rendre le plus proche possible du vrai. Même la taille est presque la même. Et bien maintenant vient la partie la plus amusante pour nous. Nous allons découvrir comment fonctionne un tel pop-it.
Oui, il s'avère être jetable, mais c'est très cool. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé notre vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. À très bientôt!